Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le polynôme caractéristique d'une matrice. Le polynôme caractéristique d'une matrice est une notion très intéressante, très importante dans la détermination des valeurs propres d'une matrice, dans la diagonalisation d'une matrice, dans la recherche des sous-espaces propres d'une matrice. Et le calcul de ce polynôme caractéristique est très important car cela nécessite le calcul du déterminant d'une matrice, un calcul qui peut s'avérer compliqué pour beaucoup d'élèves et que je vais détailler étape par étape. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à commenter si vous avez des questions. Et donc, nous allons commencer par trouver le polynôme caractéristique d'une matrice exemple que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors ici, on considère la matrice suivante. Alors on considère la matrice A qui s'écrit sous la forme 3, 2, moins 1, 0, 4, 0, moins 1, 2, 3. D'accord? Donc la première question qu'on va poser ici, c'est de calculer le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc comment trouver le polynôme caractéristique de cette matrice? Donc polynôme caractéristique. Alors, le polynôme caractéristique. La première chose à savoir, c'est que le polynôme caractéristique d'une matrice, en fait, il s'écrit comment? Donc, si je veux écrire polynôme caractéristique de A, je vais l'appeler, par exemple, ici, P de A de X. C'est un polynôme, donc je mets la variable entre guillemets X. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement le déterminant de A moins X fois la matrice identité. Étant donné que cette matrice ici, c'est une matrice 3-3, donc c'est une matrice carrée d'ordre 3, bah c'est l'identité d'ordre 3. Alors, le déterminant de cette matrice-là, il ne faut pas que vous soyez perdus, le A moins X fois I3, c'est simplement, vous prenez votre matrice A, vous lui enlevez X fois I3. Donc notre matrice A, ben, je vais la réécrire ici pour que vous puissiez voir ce que j'écris. 3, 2, moins 1, 0, 4, 0, moins 1, 2, 3. Moins 1, 2, 3. Et vous faites moins x fois i3. Alors, i3, c'est la matrice identité. La matrice identité, ben, c'est la matrice qui a que des 1 dans sa diagonale et tout le reste, ce sont des 0. D'accord? Voilà. Donc, on va faire a moins x fois i3. Donc, a moins x fois i3. Donc, je fais exprès de faire doucement pour que vous puissiez tous comprendre. Donc, ça nous fait 3 moins... Donc x fois 1, ça fait x. Donc 3 moins x ici. 2 moins x fois 0, ça fait tout simplement 2. Moins 1 moins x fois 0, ça fait moins 1. Je passe à la deuxième colonne. 0 moins x fois 0, bah, ça fait 0. D'accord? 4 moins x fois 1, donc ça fait 4 moins x, n'est-ce pas? 0 moins x fois 0, ça fait 0. Moins 1 moins x fois 0, ça fait tout simplement moins 1. 2 moins x, bah, ça fait 2 moins x fois 0, ça fait tout simplement 2. Et puis 3 moins x, bah, 3 moins x tout simplement. Donc ça, c'est notre matrice a moins x fois i3. Donc première étape, c'est d'expliciter le a moins x fois i, fois l'identité. Ensuite, pour calculer votre polynôme caractéristique, vous devez calculer ce qu'on appelle le déterminant de cette matrice. Alors, le calcul du déterminant de la matrice, ici c'est très simple, donc notre polynôme caractéristique, P de A de X, quelquefois vous pouvez trouver chi indice A de X. Bon, ça dépend de votre cours, mais peu importe, la notation du polynôme caractéristique, vous pouvez trouver P indice A, chi indice A, peu importe. En gros, ce qu'il vous faut calculer, c'est le déterminant de ce que je viens d'écrire, le déterminant de cette différence, a moins x fois i3, d'accord? Bon, le déterminant, pour l'écrire le déterminant, vous prenez votre matrice et plutôt que de faire des parenthèses, vous mettez des barres verticales. Donc je vais écrire exactement ce a moins x fois i3, donc 3 moins x ici, ensuite 2 moins 1, ça c'est la première colonne. Ensuite, votre deuxième colonne, vous écrivez 0, 4 moins x, et puis 0. Et là, la troisième colonne, moins 1, 2, 3 moins x. Moins 1, 2, 3 moins x. Très bien. Et donc ça, c'est le déterminant que vous devez trouver. Le calcul de ce déterminant va déboucher sur le polynôme caractéristique. Alors, comment on calcule un déterminant d'une matrice 3-3? Alors, une matrice d'ordre 3, on peut calculer son déterminant de plusieurs façons, d'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Alors, si je veux calculer le déterminant, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de considérer la première colonne. Et donc, si vous avez, par exemple, disons,
3 colonnes, ce qu'on va faire, si vous avez une matrice d'ordre 3, donc si vous avez par exemple A, B, C et des coefficients ici, on va dire par exemple D, E, F, G, H, I, et vous voulez calculer ce déterminant, ce que vous faites, si vous voulez suivre la première technique, vous pouvez prendre donc votre première ligne, vous la barrez, la première colonne, vous la barrez. Vous prenez le A, le coefficient ici, et vous multipliez par le déterminant de ce qui vous reste ici, de ce carré, donc E, F, H, I. Alors ensuite, on va supprimer notre ligne, notre colonne, et on va passer à autre chose. Maintenant, on va passer à la deuxième ligne, on la barre, la première colonne, on la barre, et on prend B. Alors, ça va nous faire donc cette fois-ci, attention, c'est moins B, donc moins B, facteur du déterminant en fait qui va être constitué de ces deux lignes-là, en fait. Donc ça va nous faire DG et puis FI, d'accord? Et puis enfin, vous allez avoir, on va passer à la troisième ligne, donc on supprime tout ça, pour que vous puissiez visualiser. Donc on passe à la troisième ligne, on supprime la première colonne, la troisième ligne, vous prenez C qui est au milieu et vous faites plus, cette fois-ci, C, et vous multipliez par le déterminant, évidemment ici, de cette matrice de 2 qui est constituée de DE, DG, EH. Donc DG, EH. Voilà. Donc ça, c'est la première technique de calcul de déterminant. Si vous vous basez sur la première colonne, d'accord? Colonne numéro 1. Il y a une deuxième technique qui est très intéressante également. Donc, et je vais vous expliquer par la suite laquelle choisir à chaque fois. La deuxième technique que vous pouvez utiliser pour calculer le déterminant d'une matrice 3-3, c'est de vous baser cette fois-ci non pas sur la colonne numéro 1, mais sur la ligne numéro 1, sur la première ligne. Donc là, c'est notre première ligne. Comment on fait pour calculer ça? On va faire la même chose, c'est-à-dire que du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nous concentrer sur cette première ligne. On va donc supprimer la première ligne et on va supprimer la première colonne, d'accord? On supprime la première ligne, on supprime la première colonne et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre A, donc A fois E, H, F, I, d'accord? Ensuite, on va faire la même chose, on supprime donc cette première colonne et on va prendre première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne, le coefficient qui se trouve en intersection, c'est le coefficient D. Donc vous faites la même chose, moins D, et vous multipliez par le déterminant de la matrice qui vous reste. Donc BHCI, donc BHCI. Voilà. Et puis enfin, vous passez à la troisième colonne, vous supprimez, et donc vous allez avoir, donc, alors attention ici on a fait moins, hein, attention on a inversé le signe de moins. Et pour le dernier calcul, vous faites plus G, vous multipliez par le déterminant de ça, BECF. BECF. Donc ça c'est si vous vous basez sur la première ligne ou sur la première colonne. Alors maintenant on peut faire autrement. Alors, troisième technique, pour calculer votre déterminant, donc 3,3, ce que vous faites, c'est que, tout simplement, par exemple ici, je vais m'intéresser, si ça m'arrange dans le calcul d'utiliser, par exemple, la troisième, alors ici je vais supprimer quelque chose d'important, voilà, donc je vais pas supprimer ça, voilà, je vais garder mon exemple, et je peux en fait me focaliser, je me dis ok, dans le calcul, ça m'arrange d'utiliser la deuxième colonne, d'accord? Je peux utiliser la deuxième colonne dans le calcul du déterminant. Comment je fais? C'est très simple, je vais commencer donc par le premier coefficient de la deuxième colonne. Donc je supprime la deuxième colonne et je supprime la première ligne. Donc le premier coefficient ici, c'est D. Alors souvenez-vous, la deuxième position, que ce soit une colonne ou une ligne, c'est associé à une négativité. Donc ici, par contre, il faut faire attention. Quand vous prenez le coefficient D ici, vous faites moins D. Et vous multipliez ça par le déterminant de la matrice qui vous reste. Donc B, C, H, I. D'accord? Ensuite,
vous faites quoi? Bah, vous passez donc à la deuxième ligne, et, tout en gardant barré la deuxième colonne. Donc vous passez à cette deuxième ligne, et vous prenez le coefficient E ici. Donc dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous faites plus E multiplié par le déterminant donc, de la matrice qui va être constituée des coefficients, enfin des coefficients évidemment qui ne sont pas ici barrés. Donc A, G, C, I. Donc A, G, C, I. Et vous avez bien vu, ici j'ai gardé plus. D'accord? Je suis en deuxième position. La troisième position, vous descendez d'un cran et vous barrez la troisième ligne. Vous prenez le coefficient qui est l'intersection des deux lignes. Donc ça vous fait F. Par contre, attention, encore une fois ici, on va faire moins F. Attention, moins F. Et vous prenez donc le déterminant qui est constitué des coefficients qui n'ont pas encore été barrés. Donc ça nous fait A, B, et puis GH. GH. Donc vous avez plusieurs façons de calculer le déterminant d'une matrice 3-3. Donc ça n'est pas les façons qui manquent, ce ne sont pas les techniques qui manquent. Donc maintenant, si je reviens à mon polynôme caractéristique, donc je vous rappelle que pour calculer le polynôme caractéristique d'une matrice, vous devez calculer d'abord la matrice moins x fois i, d'accord? Ensuite, vous calculez le déterminant de cette différence. Alors, comment on fait pour calculer le déterminant de cette différence ici? Selon ce qui nous arrange. Vous voyez bien, les amis, ici, si je prends la première colonne, eh ben, ok, bon, moi je vais devoir faire 3 moins x fois le déterminant de ça, je vais pouvoir faire moins 2 fois le déterminant de ce truc, etc., etc. C'est faisable, pourquoi pas, mais j'essaie de me faciliter à chaque fois le calcul. Et en fait, qu'est-ce que j'observe ici? J'observe un truc incroyable, c'est que vous voyez dans la deuxième colonne ici, on a 2 zéros, d'accord? On a 2 zéros. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais avoir des zéros fois des déterminants. Donc, ça va disparaître. Je m'explique. Si je prends la deuxième colonne et j'essaie de calculer le déterminant à partir de cette deuxième colonne, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, d'abord, je vais écrire moins le coefficient, donc moins 0, fois le déterminant de quoi? Donc, si vous prenez, si on barre ça et ça, fois un coefficient, donc 2 moins 1, 2, 3 moins x. D'accord? Bon, ce calcul n'existe même pas, en fait, puisque je multiplie par 0, donc j'ai même pas besoin d'écrire ça. D'accord? Donc voilà, donc ça m'économise de l'énergie, ça m'économise que je peux employer ailleurs, quoi. Donc ça m'économise de l'énergie de calcul. Ensuite, je vais passer à 4 moins x. C'est le deuxième coefficient, donc souvenez-vous, dans la technique du calcul de déterminant, en nous basant sur la deuxième colonne d'une matrice 3-3, je vais faire tout simplement ici 4 moins x, du coup, multiplié par, donc 4 moins x, multiplié par quel déterminant? Multiplié tout simplement par le déterminant qui va être constitué par les coefficients qui ne sont pas barrés. Donc 3 moins x ici, et donc moins 1 là, et donc moins 1 ici, et donc 3 moins x ici, ok? Voilà. Le troisième terme de cette somme, de ce calcul de déterminant, ben, ça revient à utiliser justement le troisième coefficient de la deuxième colonne. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, je vais avoir un 0 multiplié par un déterminant. Donc finalement, le polynôme caractéristique, c'est simplement ce truc-là. PA de x, c'est 4 moins x, facteur de 3 moins x, moins 1, 3 moins x en déterminant. Alors, je vais continuer mes calculs. Bon, les amis, je ne vais pas revenir sur un déterminant d'ordre 2, je pense que vous savez tous ce que c'est, vous l'avez fait même en seconde pour savoir si deux vecteurs sont collinaires ou pas. C'est exactement le même calcul. Donc pour calculer un déterminant d'ordre 2, vous faites 3 moins x fois 3 moins x, donc ça nous fait 3 moins x, le tout au carré, et vous faites moins, donc vous avez ce fameux gamma, donc vous faites ça fois ça, moins ça fois ça, donc ça nous fait moins 1 fois moins 1, donc ça fait moins 1 tout simplement, parce que moins 1 fois moins 1 ça fait 1, avec le signe moins ça fait moins 1. Et donc ça c'est notre polynôme caractéristique de la matrice A, donc qui est appliquée à x. Voilà, donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut observer, c'est très intéressant, on peut observer qu'on a une identité remarquable. On a a carré moins b carré. Donc on va aller plus loin, on va factoriser encore plus le polynôme caractéristique. Et donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 4 moins x, facteur de 3 moins x moins 1, facteur de 3 moins x plus 1. D'accord?
Bon, 3 moins x moins 1, bah, ça nous fait 2 moins x ici. Par contre, 3 moins x plus 1, ça fait 4 moins x. C'est comme si vous aviez 4 moins x fois 4 moins x, ça nous fait donc 4 moins x, le tout au carré, facteur de 2 moins x. Et donc ça, c'est le fameux polynôme caractéristique de la matrice A, donc en fonction de x. Il est très intéressant, il est très important ce polynôme caractéristique, comme on va voir dans la vidéo suivante, qui va concerner les valeurs propres d'une matrice et la diagonalisation d'une matrice. Donc les valeurs propres d'une matrice, les sous-espaces propres et la diagonalisation d'une matrice. Et peut-être même que je vais rajouter une vidéo pour calculer les puissances énième d'une matrice. Les amis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très important pour qu'elle gagne en visibilité. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.